Développer votre intimité avec le Seigneur. Alors c'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur à ce jour. Et donc cela passe, bien aimé, par l'humilité. Donc la pureté du corps et la pureté du cœur. Pour justement que le Seigneur puisse être au plus près de nous et que nous soyons plus près de lui, nous devons pour ainsi dire, nous soumettre à lui, faire que lui-même puisse ôter de nos vies absolument tout ce qui ne le glorifie pas et tout ce qui n'émane pas de lui. De la même manière qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, 19, je cite par l'apôtre Paul, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» Donc, vous avez compris, bien-aimés, que le Seigneur, lorsque nous nous offrons nous-mêmes en tant que sacrifice vivant, afin que le Seigneur lui-même nous utilise selon ses desseins, il faut que nous puissions, avant toute chose, lui soumettre tous nos péchés. Et cela passe par la repentance au quotidien, puis la purification de notre corps, âme et esprit par le sang de Jésus-Christ, que je vous rappelle, parle toujours. Et donc, avant de soumettre à Dieu nos requêtes, avant de nous présenter devant son saint-autel et ainsi renouveler notre relation avec lui. C'est alors que nous paraissons justes. Nous sommes justifiés devant lui par la grâce qui nous a fait parvenir par le biais de la foi et du fait que nous croyons en son Fils unique, mais aussi par son sang précieux qui ainsi de façon continue, perpétuelle et permanente nous purifie lorsqu'on l'invoque. Et cela s'opère dans l'esprit, bien-aimé. Donc, encore une fois, il est nécessaire d'avoir un cœur contrit, un cœur humble, un cœur soumis à Dieu. C'est comme tout chirurgien, par exemple, qui ainsi opère à cœur ouvert. Voilà, qui vont subir à un patient une chirurgie à cœur ouvert. Donc, c'est la même chose. Vous devez littéralement vous, euh, vous soumettre à Dieu, vous donner à Dieu, corps, âme, esprit, tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez, sans retenue aucune, afin que Dieu puisse de façon efficace justement opérer en vous, se rapprocher de vous, que vous demeuriez en lui et lui en vous. Alléluia. Donc, deuxième point, il est important également pour développer votre intimité avec le Seigneur en Christ. Donc, vous devez ainsi lui rendre révérence, c'est-à-dire cultiver cette crainte de Dieu, cultiver justement cette sainteté, parce que vous savez que vous ne pourrez pas, par votre force même, parvenir à ces choses. Et il vous faut donc l'appui du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même le dit dans le livre de Matthieu. Voilà, et même dans les livres de Jean, de Marc et de Luc, il priera le Père ainsi et il enverra le Saint-Esprit qui est le consolateur. Il est également l'enseignant par excellence. C'est celui qui nous révèle toute vérité, tout ce que nous avons à changer, tout ce que nous avons ainsi à réajuster dans nos vies. C'est lui qui nous convainc de ces choses qui font qu'après nous les ferons, tout simplement. Donc, pour cela, il faut continuer par des supplications, en exposant vos requêtes à Dieu, par les prières, par le jeûne. Et même pour certains, s'ils le souhaitent, selon ce que Dieu leur met dans le cœur, ils peuvent créer, entre guillemets, des deals avec Dieu. C'est-à-dire, voilà, Seigneur, j'aimerais parvenir à telle chose, j'aimerais par exemple avoir plus de connaissances de toi, j'aimerais grandir dans la foi, etc. Et cela est donné gratuitement, bien entendu, puisque tout ce que nous demandons par la prière avec foi, de croire que nous l'avons reçu. Cela est écrit dans les Saintes Écritures. Mais pour que justement vous ayez toujours, vous soyez toujours ancré en Dieu, que vous puissiez toujours cultiver ce rapport avec lui, vous pouvez faire, voilà, faire ce deal avec lui. Voilà, si par exemple je parviens à telle chose, je te promets telle chose en retour, par exemple. Il l'a fait également avec les prophètes dans l'Ancien Testament, il l'a fait également avec ses messagers, quels qu'ils soient. Donc, bien qu'ils soient assujettis à Dieu, il y avait toujours ce rapport, il y avait toujours, comme je le dis également dans mes vidéos, ce rapport avec Dieu où vous lui parlez comme vous parlez à un ami, quoi, comme quelqu'un, comme vous et moi. Vous lui parlez ouvertement, vous lui soumettez toutes choses et c'est ainsi que justement vous grandissez et arriver à cette maturité spirituelle. Donc pour cela, justement,
je vais aller dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, verset 27, où Jésus-Christ lui-même dit: toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut se révéler. Donc comprenez, bien-aimés, que pour développer une intimité avec Dieu, il faut que le Fils lui-même veuille bien se révéler à nous. Il faut que lui-même, il puisse ainsi nous soumettre des mystères qui, pour la plupart, n'ont pas été révélés. Et il regarde au cœur, il sonde les cœurs. Et s'il voit que nos cœurs sont purs, s'il voit que nos cœurs sont contrits et humbles, réceptifs à ses appels, réceptifs à ses commandements, à ses instructions, alors il se révélera à nous. Ce n'est pas que d'autres ont reçu plus que certains, mais c'est selon leur cœur. Parce que Dieu y est très attaché et il sait d'avance qui lui restera fidèle ou pas. Qui, à la moindre difficulté, lui restera fidèle ou pas. Dieu le sait, et ce, avant même que ce monde ne soit créé, bien-aimé. Donc, pour cela, justement, je vais revenir dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse au chapitre 1, 26, où il est dit justement, Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. De qui s'agit-il lorsque Dieu dit faisons? Donc nous comprenons, bien aimé, qu'il s'agit bien entendu de Jésus-Christ lui-même. Et comme il est écrit dans le livre de Colossiens au chapitre 1, versets 15 à 16, toute création a été créée pour lui et par lui, toute autorité, toute domination, les choses visibles comme les choses invisibles, etc. Cela est mentionné dans les Saintes Écritures, bien aimé. Donc comprenez qu'effectivement, en acceptant Jésus-Christ, nous acceptons le Père et vice-versa. Donc, encore, je vais revenir dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, cette fois-ci, au chapitre 19-30, où il est dit: moi et le Père, nous sommes un. Donc, encore une fois, bien-aimés, lorsque Jésus-Christ nous donne ses enseignements, nous fait ses enseignements, lorsqu'il nous soumet ses doctrines, etc., et que nous les rejetions ou que nous prenions uniquement que ceux qui nous intéressent, que ceux qui nous appliquent, qui s'appliquent à nos vies, que ceux qui nous conviennent, alors nous rejetons en fait Christ. Nous rejetons la parole de Dieu, nous rejetons Dieu lui-même. Il est important que nous comprenions, bien-aimés, par exemple, lorsque nous étudions la Bible, que nous puissions prendre en considération l'Ancien comme le Nouveau Testament, parce que l'Ancien Testament annonce justement la venue de Christ, annonce la venue du Messie, par qui justement nous avons la rédemption, par qui nous avons justement la vie éternelle, par qui nous avons le salut. Donc il faut que nous comprenions cela, bien-aimés. Alors, toujours dans le livre de Jean, cette fois-ci au chapitre 17, du verset 1 à 5, Jésus lui-même, il le dit, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alors cela fait encore écho au livre de la Genèse que j'ai mentionné il y a quelques minutes, justement, où Jésus-Christ, notre Seigneur, atteste qu'effectivement, il a été témoin de toutes ces choses. Il a été présent lors de la création de ce monde. Il a contribué lui-même à ce que toutes ces choses se forment, puisque Jésus-Christ est esprit également. Dieu est esprit. Et donc, c'est par l'Esprit Saint, ce seul et unique esprit qui habite les enfants de Dieu, que toutes choses se sont faites et que toutes choses sont possibles. Et oui, bien-aimés, alors il faut que nous comprenions, si nous voulons véritablement cultiver cette intimité avec le Seigneur, si nous voulons vraiment qu'il se révèle à nous, si nous voulons vraiment ne faire qu'un avec lui, comme Jésus-Christ ne fait qu'un avec le Père, nous devons ainsi faire qu'il soit au-dessus de toutes choses. Nous devons ainsi faire, bien-aimés, qu'il puisse agir en nous comme il le souhaite, en renonçant à nous-mêmes, en renonçant à nos propres convictions, à nos propres rêves, nos propres projets. Pourquoi? Parce que ses voix sont plus hautes que les nôtres, parce que ses pensées sont plus hautes que les nôtres, et que sa portée dépasse tout entendement.
Sa compréhension des choses dépasse tout entendement puisque c'est lui le créateur de l'univers et parce qu'il règne en maître sur l'univers tout entier pour l'éternité. Alléluia. Donc encore une fois, tous ces dons spirituels, comme je les mentionnais dans la vidéo précédente, qu'il nous confère, c'est pour que justement nous soyons édifiés, que nous édifions notre prochain, que nous puissions toujours être en communion avec lui, comme il a été au commencement avec Adam et Ève avant que n'entre par Adam le péché. Alors, nous prions ainsi, bien-aimés, je me joins à vous dans l'esprit, afin que nous ne fassions qu'un par l'Esprit Saint de Dieu, afin qu'il puisse ainsi ouvrir vos yeux spirituels et pour d'autres, aiguiser vos yeux spirituels, afin que vous puissiez ainsi vous rapprocher de Dieu, qu'il puisse ainsi opérer toutes choses à travers vous, vous utiliser comme de puissants instruments pour faire que sa lumière soit, pour faire que son royaume céleste avance et pour faire ainsi, écraser ainsi toute la puissance de l'ennemi, pour que vous puissiez embrasser ce à quoi il vous a appelé. Alléluia. Je prie également, bien-aimé, que par son esprit de connaissance, de discernement, de révélation, par son esprit de sagesse, qu'il puisse ainsi vous aider à mieux le connaître, à le connaître de façon intime comme un père et un fils, comme un père et une fille, qu'il puisse ainsi, bien-aimé, se révéler à vous comme jamais auparavant, pour que vous puissiez ainsi connaître ce bonheur qu'est de le connaître lui et expérimenter absolument toutes les promesses, les bénédictions, les provisions, les faveurs qu'il en réserve pour chacun d'entre vous. Je prie tout cela du fond du cœur et je crois fermement que cela est déjà acté sur la terre comme au ciel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.